Se sont essayés à la natation, au cyclisme et à la course à pied, de quoi se faire les muscles et oublier surtout une météo épouvantable. Le Pays, petit village tranquille, a vécu au rythme infernal de son premier triathlon. 316 participants venus des 4 coins de l'Europe, soit le double de la population. Un plateau imposant en nombre et en qualité, normal. Après tout, Langres n'est qu'à 10 km. Moyennant quoi, cette épreuve est une fête. Peut-être pas pour ce concurrent, sans doute sans entraînement bien conduit, une mauvaise connaissance de lui-même, mais surtout un mauvais suivi médical. 2 épreuves au programme, une promotion, l'autre nationale. Les concurrents parcourent 1200 mètres en natation, pédalent 39 km, mais surtout courent 11 km 600 à travers les routes vallonnées de la Haute-Marne. Pari audacieux des organisateurs, mais totalement réussi. Pour la première édition, aligner les 10 meilleurs Français en masculin, mais également quelques éléments de l'équipe de RFA comme Rem Dagmar, championne d'Europe. Un sport difficile, certes, mais un sport où femmes dominent le pion aux hommes. Confirmation s'il en est que ces dames savent gérer leurs efforts pour ne pas arriver dans un état d'épuisement inacceptable et surtout ne pas agresser l'organisme. Mais quelle victoire sur soi-même, affirmer que l'association de 3 épreuves est un plaisir, malgré l'incrédulité de certains, parfois partagée par le corps médical. Blondel-Carrel, c'est lui. Venu du plat pays, cher à Jacques Brel, il prouve que le vallonnement du terrain n'est pas un handicap. Parti prudemment, il était 3e au sortir du plan d'eau. Sa victoire, il la forge dans l'épreuve cycliste. Insolent de facilité, au fur et à mesure des kilomètres, l'écart passe de 1 minute pour atteindre 6 minutes sur la ligne d'arrivée. Chrono en main, il s'élance pour 11 km à travers le cadre charmant du château de Pailly. Mais lui ne fait pas de tourisme. Malgré un fléchissement volontaire dans les derniers mètres, il obtient une victoire facile et surtout agréable. Dixit l'intéressé. Et vous terminez par une course à pied de 10 km. Une épreuve comptant pour le championnat de France de la catégorie. Une belle épreuve. 2 épreuves qui ont été organisées en promotion et en national. 2 villages sont impliqués. En Haute-Marne, Heuillé-Coton et Le Pailly. Un reportage d'Hervé Colosio. 185 triathlètes en attente dans le port de Heuillé-Coton. Pour sa seconde édition, changement de cadre, l'épreuve de natation se nage dans le canal de la Marne à la Saône. Une météo capricieuse annonce de la pluie et la température de l'eau n'excède pas 17 degrés. À 14 h, départ pour un 1500 mètres, ils sont 5 à prétendre à la victoire. Parmi eux, Karel Blondel, le vainqueur 86. Très vite, Christophe Mourier de Poissy et Dietrich Wolfgang, champion d'Allemagne 87 catégorie B, se détachent. Coup de chapeau à Marcel Vincent, 67 ans. Ce Nancéen termine 147e en 3 h 37 minutes et 39 secondes. Hasard du parcours, toujours est-il que les leaders en terminent. Et le premier à sortir de l'eau, Wolfgang Dietrich, réalise 18 minutes 40 secondes, suivi comme son ombre par Christophe Mourier. Karel Blondel, 7e en 20 minutes 11 secondes, accuse déjà un retard de 2 minutes sur l'Allemand en quittant le parc vélo. Côté féminine, le plateau est tout aussi prestigieux avec les Françaises Anne-Marie Rouchon et Fabienne Bebilski. Et la victoire revient à l'Allemande Catherine Duroll d'Ossard 125 en 2 h 20 minutes, 39e au général. Dietrich accentue son avance sur le parcours accidenté, un écart qui atteint 2 minutes 20 sur le deuxième.
Mourier disparu, c'est Karel Blondel qui commence sa remontée. Second dès le kilomètre 20, on attend une performance du Belge. Durant l'hiver, Blondel a délaissé l'entraînement cycliste pour favoriser le pédestre. Mais à ce moment de la course, il perd encore du temps sur le premier. Un écart qui atteint 2 minutes 40 à quelques kilomètres du changement de discipline. Yogi Hoffmann, impressionnant sur son vélo profilé. Une fantastique remontée. Il passe de la 11e à la 4e place avant la partie pédestre et s'effondre et termine 12e. 3 minutes 01 d'avance pour Dietrich à l'entrée du parc. Pour tout le monde, la partie est gagnée. Tout le monde, ou presque, Karel Blondel bien décidé à refaire son retard en l'espace de 10 km. Un départ rapide, sans jamais faiblir, Blondel revient sur Dietrich. Grâce à ces deux champions, nous avons assisté à une fin de course magnifique. Dietrich, rageur, ne peut rien contre Karel Blondel. Karel Blondel, ovationné, réalise 1h58-32. Il court les 10 km en 35 minutes et 13 secondes. Dietrich, deuxième à 13 secondes, a craqué dans le dernier kilomètre et ne réalise que le 14e temps sur les 10 km. Beaucoup plus difficile parce que l'année passée, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais cette année, il y a beaucoup de concurrence. Il y a les Allemands comme Dietrich, Hoffmann, il y a l'Australien, il y a presque tout le monde est ici. Ça a été très dur, très dur. Les organisateurs de ce triathlon réunissent un plateau de très haut niveau. Et comme lors des 2 éditions précédentes, eh bien c'est un Belge, Karel Blondel, qui l'a emporté. Blondel qui est quand même vice-champion d'Europe de triathlon. Le canal de la Marne à la Saône, 250 nageurs s'élancent après 1,5 km de natation. Ils se transformeront en cyclistes, puis en coureurs à pied. Le triathlon des Lingons compte pour les championnats de France un plateau de vedettes pour un sport qui se développe à grande vitesse. L'épreuve de natation est rarement décisive et pourtant, à la sortie de l'eau, les meilleurs sont déjà devant. Chez les filles, Sylvie Muguet, la meilleure triathlète française. 40 km de course cycliste, au scratch, elle sera toujours dans les 20 premiers. Sa rivale, Anne-Marie Rouchon, prendra sa revanche sur les 10 km de course à pied. Côté homme, le premier français est second après 20 km de vélo. Vincent G poursuit le grand favori de l'épreuve, Karel Blondel. 10 triathlons gagnés cette saison, le Belge domine l'épreuve. Le grand vaincu, Danielo Palmucci, l'Italien, il souffre dans les vallons au Marnais, mais finira quand même dans les 10 premiers. Blondel a déjà gagné 2 fois ici, il ne sera jamais rejoint. En revanche, G, qui aborde en seconde position les 10 km de course à pied, va subir l'inexorable remontée d'un Allemand, Buck, spécialiste de la course sur route. À 3 km de l'arrivée, G craque, Blondel, lui, maintient la cadence. Buck, tranquillement, assure sa seconde place derrière Blondel, qui aura parcouru 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km à pied, en a à peine fini en plus de 2 heures. Buck, lui, est encore ravi de sa seconde place.
Mon point fort, c'est la course à pied. J'étais derrière après la nage, 5e après le vélo, et puis après, j'ai couru. Tout de suite après les hommes, Anne-Marie Rouchon, la première femme. 19 minutes d'écart avec le premier homme, c'est l'écart habituel dans un triathlon qui sépare la première femme du premier homme. C'est tout à fait variable en fonction du relief de la course. On peut savoir quand même quand il y a des côtes, les hommes sont en majorité plus puissants. Mais je peux dire que vu le parcours, oui, je suis assez contente de cet écart. Une arrivée jugée dans la cour du très beau château du Pailly. Tous les concurrents du triathlon des Lingons, près de Dijon, le font. Ils participent à ce triathlon très difficile de catégorie A. Et dans le petit village Le Païs, en Haute-Marne, la population tout entière se mobilise pour permettre à cette compétition de haut niveau de se produire. Gabriel Brisset pour le commentaire. Ne cherchez pas ce nom sur une carte même très détaillée. Les Lingons, ce n'est pas le nom d'un lieu, mais celui d'un peuple qui habitait cette partie sud de la Haute-Marne au IIIe siècle de notre ère. Tout un symbole, car l'organisation de ce triathlon dépasse largement le cadre du Pailly, le village où il a réellement lieu. Pour la 3e année consécutive, les 210 habitants se sont mobilisés, tous mobilisés. Il y a les habitants du Pailly, mais pas seulement. En fait, c'est tout le canton qui, chaque année, répond à l'appel. Tout le monde se perd. Il faudrait que Mme Minou, cela, c'est le plaisir de donner le départ, je pense, c'est pour nous. Tout le canton est mobilisé pour cette épreuve. Au début du mois de mars, on commence par petites touches, tout ce qui est administratif, les demandes d'autorisation, toutes ces choses, oui. Ça fait partie de l'animation peut-être de toute une année aussi. On est motivé au village, hein, vous avez eu, en vous déplaçant. Chaque maison fournit, les gens participent. Les hébergements, alors les hébergements, on a fait un hébergement chez l'habitant. Alors ça a été une chose, tout le monde est très content. Pour cette dernière course du trophée FR3 Conadé, une très belle affiche. Il s'agit d'un triathlon catégorie A, coefficient 2,75, comptant pour le championnat de France. Presque tous les meilleurs sont là, le Belge Karel Blondel, bien sûr, le Français Vincent Jay, très en forme en ce moment, un mois à peine après sa victoire de Vannes. Grégoire Millet, qui lui avait fait une très bonne course à Biarritz. Et puis, grande originalité de ce triathlon des Lingons, les meilleures féminines se mêlent aux meilleurs triathlètes masculins. Ici, Sylvie Muguet, avec déjà 8 victoires, derrière elle 10 ans de compétition de natation. Je pense que c'est une bonne formation, parce que 10 ans de natation, ça ne s'acquiert pas pour quelqu'un qui commence à 25 ans. Et on pense bien sûr toujours à la compétition entre les garçons et les filles. Est-ce qu'une fille peut rattraper un garçon justement en étant bonne en natation, surtout? Elle peut sortir avant, déjà, mais bon, je suis obligée, je bats quelques garçons, mais je veux dire pas les meilleurs quand même. Et c'est le départ. Même l'hélicoptère Aviagri, habituellement réservé à l'épandage des produits agricoles ou à la surveillance des lignes électriques, même cet hélicoptère est là. En dessous, les concurrents sont partis. Un départ particulièrement bien réussi. D'habitude, c'est un petit peu la bousculade. Ici, les triathlètes ont respecté les consignes de départ. Il faut dire que ce canal de la Marne à la Saône est relativement étroit et que les fantaisies sont d'emblée écartées. Sur le bord, de nombreux spectateurs dont la performance, c'est de marcher aussi vite que les triathlètes nagent. Pas aussi facile que cela, tout de suite, le rythme de la course est très soutenu. Comme d'habitude, Karel Blondel et sa désormais traditionnelle combinaison bleue est dans le peloton de tête. Juste devant lui, 2 concurrents. L'un d'eux ira loin, très loin, le 78, retenez bien son nom, Joachim Bouck. Derrière, on nage vite, pas de courant, une eau à 18 degrés, les conditions sont bonnes. Comme pour tous les triathlons de catégorie A, la distance est d'1,5 km, autant dire une lutte acharnée. Le portique d'arrivée, cette fois, n'est pas loin. Le premier à monter sur la berge est le Vosgien Fattori.
Derrière lui, l'Allemand Joachim Buck. Quant à Blondel, il sortira 4e. Un Blondel déjà très sûr de lui, puisque ce léger retard pris sur les premiers en natation, il le comblera tout de suite ici, dans le parc à vélo. Il part le premier, derrière lui le Français Vincent Jay. Derrière encore Joachim Buck, que voici. La première féminine sera Valérie Chrétien. Puis Sylvie Muguet. Armelle Caillet, elle aussi fait partie de l'équipe de France. Et puis en courant, Anne-Marie Rouchon, regardez bien, une triathlète même très entraînée, a parfois bien du mal à venir à bout de fermetures éclairs récalcitrantes. Pendant ce temps-là, les messieurs ont posé leurs roues sur les premiers kilomètres des 40 qui les attendent. Un parcours vallonné, très sélectif, avec dès le départ 4 km d'une côte assez raide, ce qui n'a pas l'air de gêner outre mesure Karel Blondel. Derrière lui, Vincent Jay, qui maintient un bon rythme, malgré de faux plats qui n'ont vraiment de plat que le nom. Un autre Français, juste derrière, Christophe Hervieux. Mais l'Australien Reynolds se le guette. Et peu à peu, virage après virage, Reynolds finira par le doubler. Toujours dans les premiers, l'Allemand Joachim Buck. Quant aux féminines, il y a déjà renversement de situation. Valérie Chrétien, sortie première de l'eau, a déjà été dépassée par Sylvie Muguet, mais on peut prendre certains dépassements avec le sourire. Dans le village, en tout cas, l'heure est à la participation. Le triathlon des Lingons représente dans ce coin calme du plateau de Langres une animation très attendue. Et voir des triathlètes de l'équipe de France pédaler aussi facilement que Sophie Delemaire a de quoi épater le public. Une Sophie Delemaire qui va se faire rattraper par Anne-Marie Rouchon, qui, elle, s'est remis de ses émotions. C'est vrai que, généralement, la course à vélo lui redonne toute sa confiance. Au dernier tiers de la course à vélo, cette fois, le retard est consommé. Sylvie Muguet, quant à elle, est toujours devant et sa silhouette longiligne. Si elle est spécialiste de natation, elle est un tout petit peu moins en course à vélo et Sylvie reste toujours très concentrée. Tout devant, les jeux sont faits. L'ordre sera respecté jusqu'au bout de la course. Blondel arrive le premier pour déposer son vélo et changer de chaussures. Aussitôt, il repart, suivi d'assez près par Vincent Jay. En tête des féminines, Sylvie Muguet. Quant à Sophie Delemaire et Anne-Marie Rouchon, elles ne se sont toujours pas quittées d'une semelle, mais pas pour longtemps. Devant, les concurrents découvrent un parcours toujours aussi sélectif, qui demande des qualités très sérieuses d'endurance. Nigel Reynolds s'essouffle, il commence à peiner. Il va se faire doubler par l'Allemand Buck, qui décidément se fait de plus en plus remarquer. Aussi, les jeux sont en train de se faire. C'est ici, à 4 km de l'arrivée, que la course prend un tournant décisif. Anne-Marie Rouchon rattrape Sylvie Muguet. Sylvie qui a de plus en plus de mal. Quant à Anne-Marie, elle semble avoir de plus en plus d'aisance. À l'arrivée, le verdict sera sévère. Anne-Marie Rouchon aura pris plus de 4 minutes à Sylvie Muguet dans la course à pied. Derrière, les éponges et les points de ravitaillement deviennent de plus en plus nécessaires. Décidément, le parcours est vraiment sélectif. Sophie Delemaire et ici Françoise Neff fournissent leurs derniers efforts. Armelle Caillet aussi, mais regardez bien le paysage, le parcours n'était vraiment pas fait pour les coureurs du dimanche. Sans surprise et sous les ovations du public, le premier à franchir les grilles du château du Pailly sera Karel Blondel, en grand seigneur et en 2 heures, 1 minute 47 secondes. À 1 minute et 1 seconde derrière lui, l'Allemand Buck.
Quant à Jay, il finit 3e. Il s'est fait doubler dans les tout derniers kilomètres. C'est mon 10e victoire et j'ai fait 13 triathlons. J'ai encore 5 triathlons à faire. Je pense que je pense que c'est maintenant plus dur parce que maintenant il y a un championnat d'Europe, un championnat d'Europe. Pour être premier dans un championnat comme ça, c'était encore plus dur. Hein. Vous allez le battre, Barrel, un jour, oui ou non? Peut-être, je vais faire, mais ça va être très très dur. Hein. Vous vous donnez combien de temps? Peut-être 2 semaines, peut-être l'an passé, dans 2 ans ou dans 1 an, peut-être. Le plus vite possible. Hein. C'est certain qu'on s'accroche une 2e place et qu'on voit un peu un boulet de canon qui passe à pied, ça fait mal quand même. Mais il était très fort. C'est vraiment dans la course à pied que ça s'est joué. Oui, et surtout que ce parcours-là, on commençait par une bosse et il fallait embrayer fort dans la descente et moi j'étais un peu à l'arrêt. Il y a eu le trou là. Ouais. Oui, cet Allemand aura vraiment créé la surprise. Pour les féminines, tout se sera joué dans la course à pied. Anne-Marie Rouchon arrive la première. Au classement général, elle est 33e à 17 minutes de Blondel. Sylvie Mugen n'arrive que 2e des féminines, déçue, très déçue. Mais le temps de souffler et toute pense au championnat d'Europe de Venise après avoir analysé la course et les rivalités. Il y avait Sylvie Mugen qui, elle, son point fort, c'est le vélo. Et elle apprécie particulièrement les parcours vallonnés, chose qui était là aujourd'hui. Et il y avait du vent. Donc ça demande pas mal de puissance. Tandis que moi, je préfère les parcours plats parce que c'est son petit point faible, alors on arrive à peu près à se maintenir. Par contre, je peux dire que la course à pied était davantage pour moi puisque c'est mon point fort et là aussi il y avait de la côte. C'est peut-être pour ça qu'on est arrivés si proches l'une de l'autre. Vous êtes combien à partir pour Venise? Nous sommes 7 féminines et pareil pour les hommes. Et vous avez le même profil ou très différent au contraire? Oh non, on ne se ressemble pas du tout, ni physiquement, ni au niveau des performances. Bon, déjà avec Sylvie, moi je dis un peu Laure, elle est hardie, elle est grande, toute fine, et moi je suis beaucoup plus petite. Elle, son point fort, c'est le vélo. C'est pareil un peu pour Elisabeth Mosley, pour Sophie Delemaire. Moi, c'est davantage la course à pied. Et par rapport à toutes ces filles, j'ai aussi un point faible qui est la natation. Il y aura Venise, mais il y a eu aussi Stockholm. Pour l'avenir du triathlon en France, Stockholm restera une étape décisive. Ce jour-là, c'était le 20 août, le président Saramanch, président du CIO, a réuni un congrès mondial du triathlon. L'ancienne fédération était un petit peu disparate. Ce jour-là, les pays présents acceptent le principe d'entrer dans une grande structure, l'UIPMB, aux côtés du pentathlon moderne et du biathlon. C'est la porte ouverte vers l'olympisme. Deuxième décision, l'an prochain, la France sera chargée d'organiser les premiers championnats du monde de triathlon. Troisième décision, un gouvernement provisoire, autrement dit un bureau permanent du triathlon est créé. La France en fait partie. Ainsi donc, l'élite s'envole, mais que devient le triathlon? Sport de masse. En fait, on ne peut pas dissocier l'élite de la masse. Le sport de masse, finalement, c'est celui duquel va pouvoir s'extraire l'élite, c'est-à-dire parce que c'est parmi une grande population que nous trouverons les meilleurs. Et lorsque l'élite est présente et lorsque l'élite a des résultats, finalement, la masse s'identifie. Ça veut donc dire que en fait, il y a un effet de feedback entre élite et masse. On ne peut pas dissocier les deux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce serait iconoclaste, en fait. Et vous avez vu aujourd'hui que sur l'épreuve des lingots, en fait, il y a à la fois l'épreuve de masse et le triathlon de promotion qui ouvre ses portes, en fait, à tous les gens de bonne volonté au niveau régional et au niveau départemental qui veulent s'essayer sur le triathlon. Et vous aviez après une deuxième épreuve de qualité, elle, qui était donc l'organisation championnat de France. Vous avez vu aujourd'hui à la fois la masse et l'élite, et je crois que les deux se marient très bien. Et en fait conviennent très bien également aux spectateurs. Eh bien, quittons, si vous voulez bien, maintenant. De France, décernée par la Fédération. Un titre qui doit beaucoup à l'implication de l'ensemble de la population dans cette épreuve. Demain, ce sera leur récompense. Les meilleurs Européens seront présents. Le triathlon des Lingons, c'est d'abord cette étonnante rencontre de la Haute-Marne profonde et de la plus moderne des disciplines athlétiques. Le Pailly, Œillet-Coton, Chalindré, des bourgs ou villages aux confins de la Bourgogne, dont les habitants se mobilisent chaque année pour organiser une épreuve qui est devenue aujourd'hui le premier triathlon français.
Le secret de ce succès, l'énergie et la compétence technique du club des Lingons qui ne compte pourtant qu'une quarantaine de licenciés et surtout la chaleur de l'accueil. Pendant le week-end, on ouvre grand les portes des maisons. Les triathlètes français ou étrangers s'installent chez l'habitant. En tout, 300 bénévoles se mettent au service de l'organisation. De rien, non, en plus, on nous apporte même de la brioche. Ah bah c'est super ça. Elle est très bonne, c'est vous qui l'avez faite? Non, 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 on l'achète à la boulangerie. C'est parfait. Tout est parfait. On peut difficilement trouver mieux. Hein. Centre névralgique de l'organisation, le vieux et très beau château du Pailly, qui, grâce au triathlon, sort peu à peu de son abandon. Ici, on a depuis longtemps fait le plein des inscriptions, 250 pour l'épreuve nationale, l'équipe de France au complet, les meilleurs triathlètes belges, avec Karel Blondel, le champion d'Europe, sont là, des Américains aussi. Un budget de 300 à 400 000 francs pour une épreuve qui fait des jaloux jusque chez les organisateurs parisiens. Il paraît que l'organisation du triathlon au Lingon est meilleure qu'à Paris, c'est vrai? Je vous dirai ça demain soir parce que je le cours. Alors donc, il n'y a que de l'intérieur qu'on peut se rendre compte des choses. Hein. Mais je crois que c'est une bonne organisation. Il y a des gens compétents qui connaissent bien. Ce qui est sympathique ici au Lingon, m'a-t-on dit, c'est que tout se fait avec les habitants. Donc il y a une fraternité un peu qui doit exister. Je crois que c'est sympathique. Et puis rien que le fait d'héberger les triathlètes chez eux, moi je crois que c'est quelque chose de bien. Je participe ici parce que Blondel aussi. Un bon triathlon ici? Oui, une très bonne organisation. Ah, vraiment superbe. C'est un site idéal et c'est vraiment très beau. Départ demain à 13h du triathlon national dans le port d'Œillet-Coton. 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Le canton de Longeau va vivre son jour le plus long. De France. Cette année, l'épreuve organisée par de petits villages du sud au Marnais a encore progressé. Pour preuve, 6 concurrents sont passés sous la barre des 2 heures. Eh bien, chers amis triathlètes, nous vous souhaitons... Le triathlon des Lingons avant le départ. La campagne au-marnaise investie depuis la veille par une armée de triathlètes français et étrangers. Les couleurs fluo et les vélos profilés côté pâturage. Le triathlon des Lingons après l'arrivée. Les mêmes acteurs en nettement moins fringants. Entre les 2 séquences, 2 heures de course pour les meilleurs, près de 4 heures pour les derniers. Une aventure athlétique qui a commencé dans les eaux d'un canal. L'épreuve de natation, 1500 mètres en nage libre, est rarement décisive en triathlon. C'est en revanche un moment de très forte tension. Les plus faibles sont littéralement engloutis et même parfois coulés par la masse. Aux 1000 mètres, les meilleurs se sont déjà dégagés. Il y a là Philippe Métion, le meilleur français cette saison, qui a gagné tous les triathlons nationaux où il était engagé. Le premier à sortir de l'eau, Yves Loswarn, un nageur de formation. Le Français devance de quelques secondes Karel Blondel, le Belge déjà 3 fois vainqueur des Lingons. À l'attaque des 40 km de vélo, Loswarn conserve une poignée de secondes d'avance sur ses poursuivants. Mais Blondel est le premier à revenir, le Belge